tout le monde, nous sommes le lundi 13 avril pour la 27e séance là, depuis le début du confinement. Donc aujourd'hui on va faire un petit flow, enchaînement de roulade, bascule d'arrière en avant, quoi, avec tiré du pilate et du yoga. Donc objectif c'est travailler le mouvement, la mobilité en même temps, un peu de gainage et stabilité pour réceptionner les postures notamment. Et c'est aussi pour bienfait de permettre de décambrer au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, si vous avez un gros creux lombaire, donc ça va vous apprendre à pouvoir arrondir le dos, assouplir la colonne vers l'avant. Et ça aussi, ça fait un effet de massage au niveau du dos, de la colonne vertébrale, qui fait du bien pour la santé. Donc c'est parti pour la séance du jour. On va commencer un petit échauffement avec des petites postures de pilates classiques, là, pour se mettre monter en température, quoi. Alors, prenez un tapis avec pas mal d'épaisseur, parce que, pour pas vous faire mal au dos. Mais tapis de yoga, le mien est trop fin, alors j'ai rajouté un autre en dessous, quoi. On va avoir une bonne épaisseur. Idéalement un tapis de pilates le plus épais possible. Si vous n'avez pas de tapis, empilez plusieurs couvertures, mettez une bonne épaisseur de manière à ce que ce soit agréable quand vous roulez sur le dos. Donc on démarre là, allongé sur le dos, plate bien les lombaires, lève le haut du buste, tend les jambes, on commence par un droite, serre les talons l'un contre l'autre et battement, 10 respirations, inspire, expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pause, tire les bras derrière et fais quelques relâches. Inspire, lève et expire, étirez bien loin devant. On repart, inspire, repasse. Monte en inspirant et étirez-le en expirant. Et cherchez loin sur cette version-là, on redresse en inspirant et expire, on repose vertèbre par vertèbre, coccyx, lombaire, thorax, tête et moi. Alors un autre. Allongez bien. Et on en fait 5 au total. Et le dernier. Voilà. On redresse et on va donc entamer la première roulade. Alors, là pour la leçon, je vais marquer des petits temps d'arrêt entre chaque roulade pour vous les expliquer. Après, une fois que vous les maîtrisez, vous essaierez d'enchaîner toutes les variantes les unes derrière les autres sans temps mort. C'est le but des flows façon pilate. Tout en rajoutant aussi des postures de yoga qui sont vraiment sympas, quoi. Ça fait un super enchaînement de bascule comme ça, roulade, qui est assez fun. Donc premier, c'est la roulette de base là, en pilate, le rouler comme un ballon, là, le rolling like a ball. Alors, serre les pieds là, au niveau des talons l'un contre l'autre. Écartez les genoux, à peu près largeur d'épaule. On passe les bras à l'extérieur, on met les mains sur les tibias. Et on vient essayer de poser l'avant des épaules contre les cuisses. Passe la tête entre les genoux et on met le dos en boule, le menton poitrine. Oui. Donc de profil maintenant. Ça donne ça, oui. Bien enserré, on décolle les pieds du sol. Là on équilibre sur les fesses. Donc là c'est un petit gainage au niveau des abdos. On engage le fléchisseur de hanche et les abdos là, pour tenir la posture, la stabilité. Et d'ici, inspire par vers l'arrière. Alors, on touche la tête au sol derrière, délicatement posé comme une plume, pour ne pas vous mettre un coup violent dans la nuque. Et expiration, on revient devant. Et là, petite touche légère du gros orteil là. Tic, en douceur.
on tapote comme ça. Donc inspire arrière et expire, on revient devant. En restant relativement groupé. 4, 5 et 6. Donc là, je vous en ai montré 6. Vous pouvez en faire plus. Si vous faites un flow, vous pouvez en faire une dizaine de celui-ci. Si vous voulez vous entraîner dans la position, travailler la technique, vous en faites beaucoup plus. Prenez des pauses quand il y a besoin, etc. Donc ça, c'était la première. Deuxième, je vous mets à nouveau de face. Là, oscille le phoque. Donc, vous voyez les pieds l'un contre l'autre. Et on va passer les bras entre la cuisse et le mollet, lever les pieds et les poser dans les mains, vous voyez, comme ça. Voilà, ça c'est la position de départ. Le dos arrondi, menton poitrine, on se met en boule pour la roulade. Donc nécessite une ouverture au niveau des adducteurs, la déhanche, un petit étirement dans les adducteurs, ou légère ouverture sur l'extérieur des hanches. Ouais, on s'alourdit au niveau du centre pour stabiliser, ici. Particularité là du phoque, comme dans les spectacles, là, il applaudit dans les palmes. On va applaudir avec les pieds là. 1, 2, 3 applaudissements devant. Inspire, on roule derrière. On s'arrête sur l'eau du dos et là, 1, 2, 3 derrière et on revient. Après, on stabilise ici sans poser les pieds. Là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et expire, on revient. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, ça, c'est une posture assez marrante. Hein. En général, les gens, quand ils la voient, prennent une bonne crise de fou rire, surtout quand il y en a qui tendent dans tous les sens. En cours collectif, il est assez sympa. Mais de l'ambiance, je dirais celui-ci. Un dernier. Et on revient devant. Posé. Voilà. Troisième variante de roulade. C'est donc ce qu'on appelle les leg rockers en pilates. C'est des roulades avec les jambes tendues, soit écartées, soit serrées. Alors la position, je monte de profil, vous voyez, passe les bras là, par l'extérieur, ou l'intérieur, peu importe. J'aime bien me démarrer par l'extérieur. On attrape les chevilles, prises ici comme des raquettes. Oui. Le pouce au-dessus, les autres doigts en dessous, là, ici. Bonne saisie, prise solide, comme ça. On va démarrer par la version jambes écartées. Alors vous ouvrez ici, vous essayez de tendre les jambes. Voilà. Si la souplesse vous le permet, jambes tendues, un V un peu plus large que le tapis. Si vous ne pouvez pas tendre, vous gardez fléchi comme ça. Essayez d'attraper vos chevilles, parce que les mollets après c'est trop épais, on a une moins bonne prise, donc vraiment cheville. Voilà, là on tend les jambes. La même chose à inspiration, on roule derrière. Éventuellement on touche les pointes de pied par terre. Là. Vous pouvez vous arrêter avant si vous voulez, comme ça. Expire, on revient ici et on stabilise là à l'arrivée. Pas se faire embarquer devant et pas repartir immédiatement derrière. Donc un petit temps d'arrêt pour contrôler le mouvement. Arrière. Avant. Voilà, expire. Inspire derrière. Et expire devant. Puis en pointe. Voilà. Donc ça, version ouverte, il y a la même chose en venant, pieds joints, on serre les talons l'un contre l'autre, là, donc la version fermée, oui. Jambes tendues aussi, si vous ne pouvez pas, vous restez plié comme ça, en serrant. Et la même, roule derrière, touche les pieds si la souplesse le permet, et on revient en équilibre sur les fesses. Alors, une, comme ça. Deux. 3. 4.
5, puis posez. Voilà. Niveau des répétitions, idem, hein, on peut monter, si vous le faites dans un flow, un enchaînement, on peut en faire une dizaine ou 5 comme ça. Suivant vos affinités, quoi. Alors, il y a les mêmes en yoga, un peu plus compliqués par contre. C'est que là, au lieu d'attraper la cheville, on va les saisir, le gros orteil, hein, mais les doigts comme ça, passent entre le gros orteil ici, vous l'attrapez comme un hameçon. Là. Donne une bonne prise solide. Ici. Et donc il y a aussi les deux variantes identiques en jambes écartées et en pieds joints. Et plus on va chercher loin au niveau de la prise, plus c'est difficile, il faut plus de force, plus de souplesse. Ça permet d'augmenter la difficulté de ces roulades. Ouais, donc là, on commence comme ça, on fait la version écartée. Là, vous démarrez, jambes pliées, et vous attrapez, et vous lancez, vous tendez ici. Si vous avez plus de force, on part tendu là, monte les bras, lève les jambes tendues, et on vient clipser direct. Ça, deuxième option pour se mettre en position, un peu plus dur, quoi. Lever les jambes tendues. Et là, pareil, pour l'expiration, on inspire derrière. Et expire, on revient devant, on verrouille. Suivez votre souffle, hein. Toujours inspirer vers l'arrière pour toutes les roulades. Et expiration, on reroule vers l'avant. Voilà. Et si vous n'avez pas assez d'élan pour revenir, genre ici, vous repartez direct, sans résister, quoi. Faites-le avec le plus de souplesse possible. Et la serrer à l'arrivée pour ne pas tomber. Voilà, pour la dernière, là, on verrouille ici, c'est tendre les pointes, on étire ici, regard vers le plafond, la plaque du dos, on tient en 5 respirations. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous lâchez les doigts, tendez les bras, on ramène, on resserre et on pose là, tout en contrôle, là, comme ça. Tac. Ok, variante suivante, c'est la même chose, en attrapant les orteils, les pieds joints, arrière, avant. Donc évidemment, vous pouvez commencer en pliant, ici, puis tendez, ou il y a de la force, vous l'avez tendu, vous venez clipser ici. Et là, on arrondit le dos pour la roulade, par derrière. Et expire, revient. Inspire derrière. Et expire devant. 3, encore 2. Et voilà. On lâche, pose en contrôle. Ok. La prochaine, encore plus dure. Alors celle-ci, même moi quand je la prends à la légère, je ne suis pas hyper concentré dedans, je les rate parfois. Quoi. Donc c'est possible que je rate là pendant la démo. On attrape cette fois les pieds joints toujours. Au lieu d'attraper le gros orteil, on va attraper les tranchants de pied à l'extérieur. Ce qui rend plus dur que cette prise-là, parce qu'on doit aller chercher encore un peu plus loin à cause de la position des mains. Alors c'est le retour pour stabiliser qui est vraiment difficile avec les tranchants extérieurs. Donc idem, on peut démarrer, plier. Là vous tendez, vous restez plié si vous n'avez pas la souplesse pour tendre. Ou on démarre là et on vient attraper. Comme ça. Et donc là, les jambes sont relativement proches du buste hein, quand on a cette prise-là. Plus de compression. Quoi. Ce qui fait que niveau abdominal, pour stabiliser, c'est plus difficile. Hein. On arrondit un peu le dos. Et là, c'est parti. Inspire, roulade arrière, pause. Et expire,
revient. Ouais. Vraiment, celui-là, il est vraiment pas évident, celui-ci. Hein. C'est vraiment le plus dur hein, dans la séance. Roule derrière et revient. Derrière et revient. Inspire derrière et expire vers l'avant. Allez, un dernier. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Voilà, de là, on va tirer les jambes vers le buste, faire une pince, et comme ça un étirement en gardant la stabilité. Et, serrez bien, après l'équilibre. Et après on relâche, posture du bateau là, de yoga, bras à l'horizontale, on aplatit le dos, garde les orteils talons serrés, 5 respirations, 2, 3, 4 et 5. Et poser, on contrôle. Ok. Suivant. Pareil, yoga, c'est quand, si on fait une roulade, qu'on revient et qu'on va initier un vinyasa, un saut arrière. On atterrit sur les mains et on arrive à l'équerre, jambe à l'équerre, comme ça on appuie sur les mains. Donc un petit hand balance, un équilibre sur les mains à l'arrivée. Nécessite de la force, celui-ci. On le fait avec les bras libres. Alors posez les mains côté des oreilles, au sol, derrière. Ouais, donc inspiration là, roulade arrière. On va poser les mains et expire. On revient devant. Tac, équerre. Pose les fesses, on repart. Main à côté des oreilles. Là. Lève, revient. Donc celui-ci, les pieds touchent jamais le sol, sauf derrière la tête. Ouais. Je pose que les fesses devant, pour réinitier la roulade arrière. Un dernier. Là, je lève les fesses. Pose les fesses, mais les pieds restent en haut. Roulade arrière. On revient. Tac. Pose. Et une pince ici. Cinq respirations, une dernière là. Et redresser. Voilà. Roulade suivante. Même système. Avec les jambes écartées. On va poser les mains entre les cuisses à l'arrivée et décoller. Donc une équerre, jambes écartées. On l'utilise en yoga, Ashtanga, pour faire les presses à partir de devant et venir dans la position du corbeau où on pose les genoux là, sur les triceps. On ne va pas faire ça aujourd'hui, juste la roulade et l'arrivée en décollage. Donc là, pareil, hein, on libère les bras, inspire, roulade arrière, pose les mains à côté des oreilles, pose les pieds derrière, éventuellement les coudes passent entre les cuisses ici. Expiration, on revient, poser, lever, on pose les fesses, on repart. Ouais. 2. Idem, hein. Les pieds devant ne touchent pas le sol, on lève les fesses, on repose les fesses, on repart sur la roulade. Hop. Hop. La dernière. Et voilà, posez, puis serrez. Alors moi, si vous n'arrivez pas à décoller les équerres, vous poussez, vous mettez l'intention, c'est de sortir la force en même temps, à la réception. Déjà, cherchez à lever un peu les pieds, une petite impulsion pour décoller les fesses. Faites comme vous pouvez, quoi. Ok, suivant. On va faire des roulades. Pareil, ça vient du yoga, avec les jambes en lotus. Si vous ne pouvez pas faire le lotus, vous allez vous mettre en
tailleur croisé comme ça. Sinon, lotus. Je place les jambes ici. On part sur le côté, les mains sur les genoux. Pause. Une, deux, trois, quatre. Et la cinquième à l'arrivée, on décolle. Les fesses, on tient ici 5 respirations. Une, deux, trois, quatre et 5. Puis, posez. Et pour terminer, un deck squat, soit pied largeur de hanche ou pied joint. Inspire, roule barrière. Et expire, on pose, accroupi. Et on se redresse. Donc voilà, vous avez vu les petits différents mouvements, différents exercices. Alors objectif, les enchaîner les uns derrière les autres sans temps mort, une fois que vous les avez maîtrisés. Prenez le temps de les bosser séparément, les mémoriser comme ça. Et puis quand vous les avez, tac, 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 par exemple, 3 répétitions de chaque dans un premier temps, les uns derrière les autres. Si il y en a qui sont trop durs, bah vous les retirez, quoi, vous faites ceux qui vous sont accessibles. Et ça fait des petits flots, des petits chorés comme ça, des petites chorés là, de bascule, de roulade, qui sont vraiment sympathiques, quoi. Et puis travaille vraiment de la mobilité, du mouvement, de la souplesse, de la force, un peu tout comme ça. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.